Nous, on est un collectif de travailleurs sociaux du 93, mobilisés contre diverses mesures gouvernementales. Nico va présenter un peu plus en détail après. Le travail social, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on est mobilisé? Parce qu'on est éducateur, on est assistante sociale, on est conseiller en insertion, comme les copains qui sont là, on est animateur, psychologue, des choses comme ça. Et le travail social, ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande des marges de manœuvre humaines très importantes pour essayer d'accompagner les enfants, les ados dans les quartiers populaires, les vieux, les fous, les toxicos, les anciens détenus, etc. Et donc vous imaginez bien que des politiques de solidarité comme ça, dans le contexte actuel, elles en prennent vraiment plein la gueule. Comme tous les services publics, l'hôpital, l'éducation nationale, la fac, je ne sais pas si ça va ou pas à la fac, je pense pas. Et du coup, nous, contre toutes ces attaques qui sont faites au niveau des conventions collectives, des réductions de budget, de la réforme du sens du travail finalement au total, la montée des dispositifs sécuritaires, des choses comme ça, on a décidé de s'unir entre syndiqués, non syndiqués, militants, personnes intéressées. Et donc depuis quelques mois, on est en train de construire une mobilisation sur le 93. Donc on s'appelle les EGAT, les États généraux alternatifs du travail social, en réponse en fait aux États généraux du travail social que le gouvernement a lancé il y a quelques années et qui en fait s'avère être un dispositif technocratique pensé par des gens qui sont complètement coupés du terrain. Donc je vais laisser la parole à Nico qui va présenter un petit peu plus la mobilisation. Ça fait plaisir de voir du monde aujourd'hui parce que ça fait plusieurs années qu'on subit des mouvements réactionnaires, les bonnets rouges, la manif pour tous. Enfin, le mouvement social se réveille, ça fait du bien. Sur le 93, donc on est des travailleurs sociaux et en fait, on subit le libéralisme dans notre gueule. Et on a décidé de résister dans l'unité. C'est-à-dire qu'on a monté une intersyndicale qui réunit la FSU, la CGT, Solidaire, des non-syndiqués, des collectifs, et aussi dans une logique interprofessionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait l'Assemblée Générale, il y a un mois on était 150, il y a 2 jours on était 150, toute une journée de formation intersyndicale, mais on réunit donc des travailleurs sociaux qui travaillent à la PJJ, qui travaillent dans l'éducation nationale, dans la fonction publique hospitalière, dans le public et dans le privé, et également à Pôle emploi. On est déjà dans une logique de convergence des luttes parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les attaques qu'on subit sont les mêmes d'un secteur à l'autre. Sauf que les temps de mobilisation qu'on a sont des temps différents. Quand on lutte les uns à côté des autres, c'est des luttes de défaite. Il faut réinventer un nouveau calendrier de mobilisation, on arrive à créer une vraie convergence des luttes. Voilà, donc aujourd'hui, les travailleurs sociaux de la Seine-Saint-Denis, on se bat pour nos métiers, mais on se bat aussi pour la population qu'on accompagne au quotidien. En Seine-Saint-Denis, vous devez le savoir, le taux de chômage est juste délirant. Dans les quartiers populaires, l'exclusion, le racisme structurel fait partie de la réalité sociale. Aujourd'hui, on se bat aussi dans une logique de solidarité, une solidarité avec les quartiers populaires. On ne se bat pas que pour nous. Voilà, ça c'est déjà un premier point pour nous. Ensuite, on est dans une logique de convergence des luttes. Donc là, j'enlève complètement ma casquette de travailleur social, mais plutôt de travailleur qui a envie de gagner. Donc sur le 93, il va falloir qu'on réfléchisse maintenant à une stratégie de victoire, à une stratégie offensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des AG de ville qui sont à Saint-Denis, à Aubervilliers, à Noisy-le-Grand et à Montreuil. Ce serait peut-être pas mal qu'on arrive à faire une AG interprofessionnelle de toute la Seine-Saint-Denis où on fait un départ en cortège du 93 sur Paris pour montrer que le 93 est là et en force avec tous les secteurs, avec l'éducation nationale, avec les aéroports, avec les postiers, avec les travailleurs sociaux, avec les étudiants et les lycéens. Ça, c'est notre force. Montrons que le 93 est un département rebelle. Montrons que le 93 est un département qui sait se soulever. C'est comme ça qu'on gagnera. Et pour finir, on va construire par secteur la grève générale, si on peut, reconductible. Dans certains secteurs, c'est très dur. Et bien, ce qu'on peut faire en attendant, c'est se fédérer et bloquer le pays, bloquer le département, bloquer la machine de production. Et c'est là-dessus qu'on va peser. On bloque tout maintenant. On bloque tout. Ça
Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Louis, je travaille dans un secteur que beaucoup de gens détestent, je travaille à Pôle emploi. Tirez pas. Dans un service que vous avez sûrement déjà appelé le 3949 en fait. Hein. C'est un call center qu'on appelle entre collègues le goulag, puisque on y travaille comme des chiens, minutés tout le temps, comme dans n'importe quel autre call center, y compris pour aller aux toilettes. Hein. On a été, donc je tiens à les remercier, hein, les collègues de Paris 8 sont venus aux EGATS pour nous inviter, on a décidé de venir. J'ai été mandaté aujourd'hui en Assemblée Générale par les travailleurs du Pôle emploi de mon syndicat pour venir vous apporter leurs salutations. C'est vrai qu'on est un secteur qui ne se mobilise pas souvent. Pourquoi ? Parce que, effectivement, on se fait cogner dessus toute la journée à la télé. On se fait cogner dessus, et souvent, et le plus souvent, à plus forte raison, par les demandeurs d'emploi. Mais il faut savoir que la déstructuration du service public de l'emploi dans notre pays est complètement organisée par les différentes politiques européennes. Et tous ces ajustements structurels qu'on subit à l'intérieur du Pôle emploi font que les collègues se trouvent en souffrance face à des demandeurs d'emploi en souffrance. Et aucune des deux parties n'arrive à casser cette logique qui a été établie pour faire de l'argent en fait. Hein. Tout simplement, ils font de l'argent puisque on ferme maintenant les après-midi pour dégager des équivalents temps plein pour faire de la contrôle de recherche, du contrôle de la recherche d'emploi. Je vais faire plus court, excuse-moi. Tout simplement, on est dans un secteur où, y compris des collègues sautent la vie et on en a marre maintenant, on pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser les barrières entre les deux populations qui se parlent mal, se ressentent mal l'une envers l'autre, les demandeurs d'emploi et les travailleurs de Pôle emploi. On pense qu'il faut qu'on prenne vraiment notre place dans la société et qu'on demande un changement de société parce que là c'est plus possible de traiter les gens comme de la merde parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. Et il faut que ça cesse et on est vraiment très heureux de participer à l'Assemblée Générale des étudiants de Paris 8 et de participer aux EGATS pour essayer d'inventer quelque chose de nouveau tous ensemble. Je pense que c'est ça qu'il faut faire au départ, inventer une nouvelle société plus solidaire entre nous tous en faisant des rapports d'humain à humain, pour une fois. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis animateur en centre de loisirs à la mairie de Saint-Denis. Donc ça fait plaisir de voir un mouvement dynamique qui veut remettre en cause ce qu'on nous impose. Je voulais juste dire que s'il y a des animateurs d'autres villes, etc., on est là. Bon, l'objectif, nous, c'est de construire une intersyndicale. Ça, c'est pour l'instant à Saint-Denis, ça va être très compliqué. Au niveau local, je parle de la mairie. Par contre, on peut construire aussi une interprofessionnelle. Parce que les services publics, il y a beaucoup de métiers dans les services publics. Donc forcément, si on veut créer du travail, eh ben, on a là un levier très important. D'autant plus que les droits des fonctionnaires vont être attaqués. Nous, qui sommes des feignants, mais apparemment intelligents, il va falloir donc se battre. Et s'il y en a qui sont chauds, ben, Loïc Nagret Sali. Voilà. Bon, c'est pas simple. Bonsoir. Moi c'est Alain Nawenek, donc je suis élu de rue, je travaille dans le social depuis une vingtaine d'années. Je constate année après année que nos gouvernances d'institutions sont vraiment, comment dire, dans une tendance lourde et mortifère de destruction des métiers, des diplômes, destruction des formations, tout ça dans le souci de faire des économies pour enrichir les actionnaires. Et je crois que le territoire de Seine-Saint-Denis, meurtri par des décennies de prédation, a le besoin, a l'utilité de se lever, de se soulever, le peuple y compris, avec les intersyndicales, avec les étudiants. Il s'agit de reprendre le pouvoir, de mettre cette gouvernance à pied. Merci. Je rappelle, enfin,
l'intersyndicale, l'interpro et Avenir Éduc, un collectif national. On organise à la Bourse du Travail de Bobigny le 14 mai le festival alternatif du travail social. Et vous êtes tous invités. Merci.